Bonjour à tous, vidéo vachement différente de ce qu'on fait d'habitude. Ce matin, je suis en appel avec un ami. Il me dit Marvin, les gens ne te connaissent pas comme moi je te connais. Et tu manques d'authentisme dans tes vidéos. En fait, tu montres un personnage à toute épreuve, super-héros, mais qui n'est pas réel et dans lequel très peu de gens peuvent s'identifier. Et c'est vrai que 2024, ça aurait pu être ma pire année. Et ça allait peut-être, mais de toute manière, l'idée de cette vidéo, c'est de vous partager 11 comportements que j'ai adoptés, ou principes que j'ai adoptés dans ma vie en général, que vous allez pouvoir aussi adopter dans la vôtre pour que, peu importe qu'il se passe beaucoup d'événements négatifs ou positifs, vous en ressortiez le meilleur. Pour vous donner un peu le contexte, cette année, à une semaine de naître, ma femme est tombée enceinte dans la salle de bain avec mon fils. Des proches ont fait plusieurs tentatives de... Derrière, j'ai été déçu, on m'a volé sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Et en fait, j'ai pris mon PC ici à côté de moi pour pas oublier, en fait, parce que mon cerveau, il a un gros défaut, c'est qu'il oublie tous les trucs négatifs et il essaye d'aller de l'avant tout le temps, constamment. Et donc j'ai pris, en fait, les 11 principes avec moi, j'ai pris tout ce qui m'est arrivé, dans l'idée en fait de vous dire que dans ma vie, en fait c'est comme la vôtre. Sauf que derrière j'essaye d'adopter des comportements peut-être différents de la majorité. Moi j'ai grandi dans un environnement où c'est tout le temps les problèmes en fait. J'ai grandi dans une famille endettée et du coup en gros je suis né dans les problèmes et genre je suis habitué à ça. Et peu importe aujourd'hui, comme je dis, votre âge, votre ethnie, ce que vous faites, etc. Vous allez apprendre des choses parce que en 2024, c'est aussi l'année où j'ai réalisé plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un EBITDA quand même assez conséquent, donc ça c'est chouette. J'ai également pu passer les 3 premiers mois de l'année de mon fils 100% avec lui, en partie parce que j'ai aidé ma femme, mais mes entreprises ont continué à travailler, donc ça montre que derrière je n'étais plus opérationnel dans celle-ci. J'ai voyagé sur plus de 4 continents, je me suis baladé, etc. Et à la base, je voulais même faire ça avec ma voiture. Je me suis dit non, fais un truc authentique, fais un truc réel, fais un truc qui te ressemble plus. Et donc voilà, un peu bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager donc les 11 principes qui, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu vas pouvoir en ressortir le meilleur. Comme je disais, j'ai pris mon PC et j'ai noté du coup 11 choses qui pour moi vont permettre en fait d'exploser peu importe ce qui se passe. On peut penser que c'est normal, genre aujourd'hui les vidéos, ce que je dis, à la différence de moi, la plupart des gens qui font du contenu, moi je suis en Europe, je suis en Belgique, donc tout ce que je dis est vérifiable assez facilement, donc les bilans, tout ce que j'annonce, c'est assez simplement vérifiable. Et du coup, quand je dis que je fais 10 millions, moi je les fais vraiment. Genre c'est pas une phrase ou une accroche marketing ou quoi, et derrière je veux dire, pour n'importe quelle personne qui sait lire un bilan, il suffit de regarder les marges de brut et de connaître un peu ce qui se passe dans leur écart, et tu comprends en fait qu'ils sont réellement faits. Et derrière je trouve ça important parce que une des premières choses que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est un peu banalisé, genre la réalité, le vrai. Et un truc que j'ai jamais voulu faire, c'est commencer à mentir sur les réseaux pour attirer plus d'attention. Je préfère dire la réalité, peut-être être un peu moins attrayant, surtout avec le temps, mais toujours dire la réalité. Et le premier principe que j'aimerais vous partager sur les 11, c'est normal d'être bizarre, être différent, incompris, ça fait partie du jeu. Les personnes normales obtiennent des résultats normaux. Mais toi, ta différence, c'est ton super pouvoir. Traite-la comme un cadeau, pas comme un fardeau. Pendant toute ma jeunesse, toute ma vie, j'ai beaucoup reproché en fait toute cette douleur, toute cette haine, tout cet environnement dans lequel j'ai grandi qui n'est pas forcément très simple. Et derrière, en fait, je me suis toujours dit, il faut que j'essaye d'être le plus dans les cordes. C'est d'ailleurs un des trucs qui me caractérise. Bon, j'y arriverai pas, mais c'est pas grave. Le plus, c'est que j'ai pas d'accent. Tellement, en fait, j'ai constamment essayé de m'adapter à l'environnement dans lequel je suis. Pendant toutes ces années, j'aurais aimé comprendre et me rendre compte que derrière, avoir une différence, c'est ce qui nous rend plus riches. En fait, c'est ça qui fait que vous allez avoir des résultats extraordinaires dans votre vie. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une vie qui est extraordinaire. Alors, évidemment, je vous dis, les mêmes difficultés que tout le monde. Peut-être même plus, peut-être même moins. Ça dépend d'où vous vous situez peut-être géographiquement et des épreuves que vous avez traversées aujourd'hui dans votre vie. Mais comprendre que vous êtes différent, accepter que vous êtes différent et vivre avec ce fait-là, pour moi, c'est la première chose si vous voulez une vie à la hauteur de ce dont vous rêvez. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est tu n'es mauvais dans rien. Si tu penses que tu es nul, c'est faux. Tu manques simplement de répétition. Tout est une question de pratique. Alors arrête de te juger, concentre-toi sur l'entraînement et c'est comme ça que tu progresses. Quand j'étais plus jeune, souvent j'étais en obésité.
j'étais pas très bon à l'école, j'étais en CAP cuisine. Et derrière, j'aurais jamais pu espérer un seul moment la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Jamais. C'était pas possible en fait. Tout simplement parce que dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, je suis en cuisine, je suis noir dans un pays de blancs. Tout ça, c'est des barrières qui sont réelles, dont les gens ne se rendent peut-être pas compte aujourd'hui, mais c'est des barrières qui sont très réelles. Alors peut-être que quand tu joues au foot, c'est bon, c'est devenu un standard, ça passe, ou quand tu fais de la musique, etc. Mais quand tu es dans l'entrepreneuriat, les gens, ils te voient comme quelqu'un de pas sérieux, enfin comme le gars qui peut arriver en retard, etc., etc. Ce que je partageais avec vous, c'est que du coup, j'étais très dur avec moi-même. Et en fait, c'était en sous-estimant l'effet cumulé de faire les bonnes actions au quotidien, de prendre les bonnes habitudes. Et en fait, que moi aussi, je pouvais être, alors selon les normes et selon mes revenus, un bon entrepreneur, mais simplement à force de répétition. Et aujourd'hui, si tu as des doutes sur ta capacité à devenir ce dont tu rêves vraiment, ce dont tu as envie de devenir, n'aie pas de doute, juste fais et répète, et répète, et répète. Et c'est normal si tu es nul au début, il suffit juste de recommencer pour que tu puisses comprendre en fait là où tu as des lacunes, apprends des gens, mais surtout en gros, sois à l'aise avec le fait d'être nul au début et recommence, 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 recommence. Le troisième point, c'est prendre du recul. Alors, à la fin de la journée, rappelle-toi que tu n'es qu'un point minuscule dans une galaxie infinie. Et quand on mourra, rien n'aura vraiment d'importance. Alors pourquoi te mettre autant de pression? Relâche et avance. Je vois beaucoup de gens qui prennent la vie au sérieux. Et ce qui est paradoxal pour moi, qui est entre guillemets beaucoup de pouvoir. Il faut pas prendre la vie au sérieux. Comme je répète constamment, et les gens rigolent de manière un peu nerveuse, peut-être qu'ils se disent il est fou ce type quand je dis ça, mais on va bientôt mourir et il faut essayer de faire un maximum de choses qui nous font plaisir sur un laps de temps court. Alors tout en ayant une vision long terme et en pensant au futur, mais ce que je veux partager, c'est que beaucoup de gens, par exemple, ont des doutes, des craintes, et prennent la vie beaucoup trop sérieuse par rapport à ce qu'elle est réellement. Et que plus tu prends la vie au sérieux, plus en fait elle te montrera que la prendre avec légèreté est simple. Constamment, je vois des personnes qui se frustrent à essayer d'être des gens qui ne sont pas pour satisfaire en fait leur entourage, pour satisfaire d'autres personnes et dans le but d'être perçus comme des personnes sérieuses. Mais que le but c'est pas d'être sérieux. Le but c'est de passer le meilleur moment sur Terre possible. Et très peu de gens le comprennent. Et c'est pour ça que moi d'ailleurs dans ma vie je prends énormément de plaisir et que je m'en fous en fait de ce que je fais. C'est pour ça que j'ai fait ce livre qui est marqué millionnaire à 23 ans alors qu'on est en francophonie, alors que millionnaire c'est un grossier mot. Et c'est une hypocrisie énorme alors qu'il y a énormément de millionnaires. J'en parlais encore avec un journaliste du Trends Tendance ici, qui était super gentil. Sincèrement, prenez du recul, prenez de la légèreté. La vie n'est pas plus dure ou plus simple que ce que vous pensez. Mais par contre, passez à l'action. Et n'oubliez pas que vous allez bientôt mourir. Parce que sinon, vous n'allez pas passer à l'action. La vie est trop courte pour ne rien faire. Vous avez tous des compétences, des connaissances. Embrassez chacune d'entre elles et devenez la meilleure version de vous-même. La quatrième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est ta vie est une histoire. Quand tu traverses une épreuve difficile, demande-toi, quelle histoire je vais vous raconter sur ce moment plus tard? C'est toi qui écris le scénario, fais en sorte qu'il soit inspirant. Et ça, c'est un peu mon plus gros défaut. C'est que, étant donné que dans ma vie, dans ma tête, ma vie est une histoire, je raconte toujours ce qui me plaît à moi. Et c'est pour ça que toutes les choses négatives qui se sont passées cette année ou qui vont se passer dans le futur, parce que au final, ce que je vous partage ici, c'est pour faire de 2025 une meilleure année et pour que vous puissiez du coup en faire quelque chose de bien. Votre vie, c'est vous qui la racontez. Votre histoire, votre livre, votre film, vos vidéos YouTube, peu importe comment vous le faites, ou vous la racontez à d'autres personnes, mais c'est essentiel pour moi de vous partager cela parce que je vois trop de personnes qui oublient qu'ils ont le contrôle sur leur vie, qui peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie. Et ils se laissent porter par d'autres, alors que derrière, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. La vie est courte. Prenez les choses en main. Si cette vidéo peut être utile pour une personne et que demain, une personne peut faire une action qu'elle n'allait pas du tout faire, ça ferait de moi une personne très heureuse. Le point numéro 5, c'est les biens matériels. Ça sert qu'à capter l'attention. Les objets que tu possèdes devraient te donner de l'énergie, pas t'en prendre. Si ce n'est pas le cas, pose-toi la question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je vais vous prendre quelque chose que je pense que je suis plus connu pour ça que pour n'importe quoi d'autre. On va parler des Lamborghini. Pour moi, les Lamborghini, ça m'a donné de l'énergie, ça m'a donné de la force et ça m'a permis de capter l'attention des gens. Je m'en contrefiche des Lamborghini. Je m'en contrefiche de la plupart des biens matériels. Tout simplement, vous le voyez, j'ai pas de montre, je suis toujours habillé de la même manière depuis 3 ans, je pense.
Parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas, sauf si ça me permet d'atteindre mes objectifs. Et en l'occurrence, les lambeaux, c'était super intéressant parce que ça a capté une attention qui était dingue, parce qu'il n'y avait pas de lambeaux en francophonie, en tout cas, qui roulaient sur le sol européen. Donc voilà, il n'y avait pas non plus beaucoup d'étrangers qui faisaient ça, encore moins de manière, on va dire, honnête, parce que voilà, je vends des plats préparés, donc il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver là-dedans, un électricien, un plombier, un autre cuisinier, ou peu importe en fait votre métier. Donc c'était quelqu'un qui, sans talent, sans compétence, sans rien, avait quand même réussi à avoir les voitures dont il rêvait. Encore une fois, si vous en foutez des voitures, c'est très bien, vous pouvez aspirer à plein d'autres choses. C'était pas ça vraiment le sujet, mais ce que je veux partager avec vous, c'est que les objets, ça sert à rien. Ça ne doit pas vous prendre de l'énergie. Si vous avez des objets qui vous prennent de l'énergie, jetez-les. Genre débarrassez-en vous. Et derrière, n'utilisez que des choses qui vont vous permettre de grandir. Et comme j'aime le dire régulièrement, n'oubliez pas, impressionner les autres, ça coûte très très cher. Donc vraiment, si vous voulez grandir de manière saine et longue, un peu comme c'est mon cas aujourd'hui, parce que maintenant ça fait 7 ans, 7 années d'affilée, et là, bon voilà, mon objectif l'année prochaine, c'est pas spécialement de faire x2. 7 années d'affilée que je fais 100% de croissance, donc c'est beaucoup de croissance, beaucoup de remise en question, beaucoup de challenge, beaucoup de travail. Vraiment, ne vous laissez pas avoir par les objets. Les objets sont juste là pour prendre l'attention et votre argent. Quand vous mettez de l'argent dans une voiture, quand vous mettez de l'argent dans une montre, quand vous mettez de l'argent dans un voyage, c'est de l'argent qui ne sert pas à votre développement, à votre futur vous. Donc ne vous laissez pas piéger. La leçon suivante que j'aimerais partager avec vous, c'est que les critiques, c'est inévitable. Si quelqu'un te déteste et que ça te dérange, demande-toi pourquoi. Peut-être qu'il y a une part de vérité, mais tu sais quoi? Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Ça, c'est le truc le plus dur à accepter pour moi. Alors vous allez dire, mais purée, c'est n'importe quoi, étant donné que t'es sur les réseaux sociaux et tout. Bon, je me permets de boire 2 minutes. En fait, j'ai du mal à accepter la critique parce que dans ma tête, j'ai l'impression de tout avoir fait bien. Alors, je n'ai volé personne. J'ai triché avec personne. Je vends de la nourriture. J'ai créé mes emplois. Toutes mes équipes travaillent bien. En tout cas, celles qui sont encore là et qui veulent bien travailler avec les conditions que j'ai imposées, ça se passe bien. Je ne sous-paye personne, je ne triche sur rien. Et quand je vois des gens qui, je sais pas, font du black, ont des business qui sont pas top. Pas top, je parle de moralement, genre que nos enfants ne feraient pas ce genre de business. Pour pas critiquer. Pour pas lâcher des noms dropshipping, trading. Allez, faut que j'arrête avec ça. Qui revendiquent une réussite équivalente à la mienne et qui se permettent de critiquer. Je trouve ça dur en fait. Et je trouve le monde il est méchant, mais tu vas me dire ouais, on le sait, Marmite, le monde est méchant depuis toujours. Oui, ok, mais quand même, genre en gros, c'est pas juste. Genre moi je paye mes impôts, je paye ma TVA, je suis exposé au contrôle fiscal. Je suis exposé aussi au danger physique, moral, genre d'exposer. Je ne suis pas en train de me cacher à Dubaï ou dans un paradis fiscal. Et je trouve pas ça juste en fait. Et ça me déçoit. Donc qu'il n'y ait pas une police comme ça d'Instagram ou de peu importe la plateforme. Et qui remettent les choses dans le contexte, quoi. Beaucoup de gens font passer des mauvais messages. Et je trouve ça juste dommage. Ça bousille un peu la jeunesse. Les gens ne se rendent pas compte, on a beaucoup de retard déjà en tant qu'étranger. Quand je dis on, c'est moi compris dedans. Moi, comme j'aime le dire, mon grand-père, il y a 100 ans, mon grand-père a acheté sa maison 100 euros. Et c'est pour dire le gap qu'il y a entre des gens ici qui ont des business depuis 4 générations, qui savent comment les affaires marchent, et nous, qui la plupart des étrangers sont arrivés avec nos parents, ou peut-être pour ceux qui ont de la chance, nos grands-parents en Europe, et là où il y a une vraie création de valeur. Et tout ça pour vous dire que les critiques, c'est inévitable. Et il faut être à l'aise avec ça. Il faut l'accepter. Peu importe ce que vous faites, peu importe quand vous le faites. Vous serez toujours critiqué par des gens qui font moins bien que vous. Ça, c'est un truc qui est hyper important. J'ai jamais rencontré. Ça, c'est une petite pique gratuite que j'envoie. Malgré que je me montre un peu plus vulnérable, il faut pas quand même déconner, les gars. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a fait mieux que moi et qui me critique. Ça m'est jamais arrivé. Parce que les gens qui font mieux, et il y en a, hein, je suis pas une exception, ils savent les difficultés que ça rencontre pour arriver à un niveau comme celui-ci, à un âge comme celui-ci, et ils jugent pas, et critiquent pas, parce qu'ils savent. C'est hyper important d'être OK avec ça, une fois que tu as cette information-là, et de passer au sujet suivant. Et le sujet suivant, qui est pour moi le point numéro 7, c'est bats-toi pour ce que tu veux. Être une bonne personne, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Le succès ne tombe pas du ciel. Si tu veux quelque chose, il va falloir se battre pour l'obtenir. Et ça, pour moi,
c'est un des combats de ma vie. Donc vraiment, essayez constamment d'être la meilleure version de moi-même. Essayez constamment de me battre. Je me bats tous les jours. Je me lève, je dors pas la nuit des fois, alors que tout va bien financièrement. J'ai de la chance. La santé aussi de ma femme, en tout cas, et mon fils, tout va bien. Je bois en tout cas, donc ça, c'est positif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que battez-vous. Je vois trop de gens qui sont passifs par rapport à des situations. Ils se battent pas, ils ont pas envie, ils sont mous, ils ont peur. Battez-vous, allez chercher. C'est pas plus facile pour moi que pour quelqu'un d'autre. Vraiment, je vous assure. En fait, c'est un peu le combat de ma vie, c'est d'expliquer aux gens, c'est pas plus facile pour moi. Alors ouais, je suis devenu une espèce, peut-être pour certaines personnes, de monstre insensible, calculateur, manipulateur, égocentrique, enfin peu importe les termes qu'on a envie de me porter. En vrai, je m'en contrefiche, réellement. Mais en fait, je suis devenu ça par mes expériences du passé. Mais ce que je partage avec vous, c'est qu'à la base, comme c'est peut-être ton cas si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est pas plus facile pour moi que pour toi. Et je peux le prouver par A plus B que pour la majorité des gens. C'était même en général plus difficile pour moi. Donc rien aujourd'hui ne t'empêche de pouvoir passer au niveau supérieur. Voilà. Donc bats-toi pour obtenir ce que tu veux, c'est super important, vraiment. Le point suivant, ça j'aime beaucoup, c'est le point 8. Les règles ne sont que des illusions. Il n'y a pas de règles fixes pour réussir. Ni sur combien il faut travailler, ni sur comment il faut vivre, ni sur comment tu dois aimer ta moitié. Ce qui compte, ce sont tes valeurs, pas les normes imposées par les autres. J'ai passé ma vie à montrer aux gens qu'ils avaient tort par rapport à tout ce qu'on m'avait dit. Il n'y a pas de règle, je n'ai aucune règle. Les seules lois que j'utilise sont les miennes et qui sont basées sur mon bon sens, mon expérience et sur le bien commun. La seule chose où je me suis totalement trompé dans ma vie par rapport à tout ce que j'ai appris depuis le début en tout cas, depuis que j'ai 27 ans maintenant. Je sais que beaucoup de gens pensent que j'ai pas vraiment 27 ans, mais si, ça aussi c'est vrai, j'ai 27 ans. J'ai 27 ans, mais je suis adulte depuis très longtemps, je pense depuis, je me rappelle même pas être enfant pour être honnête avec vous. Mais ce que je veux partager avec vous, c'est que la seule chose sur laquelle je me suis trompé, dans tout ce que les adultes m'ont dit, c'est que avoir un enfant, c'est la meilleure chose du monde, mais de loin. Genre vraiment. Genre moi j'ai un vrai avant-après mon fils. C'est le truc qui m'a le plus transformé après ma femme. Et après peut-être la décision de devenir entrepreneur. Mais avoir un enfant, vraiment, c'est la meilleure chose du monde de loin. Mais de loin. Il n'y a rien qui existe aujourd'hui, dans tout ce que j'ai connu, qui est sensiblement équivalent en termes de bonheur à avoir un enfant. Je vois mon fils, c'est un bonheur incommensurable, vraiment. J'ai juste hâte, c'est qu'on ait la chance, la bénédiction avec ma femme d'avoir d'autres enfants, pour du coup en avoir le maximum possible. Parce que vraiment, si aujourd'hui je peux vous partager un conseil, un truc dont je suis sûr, c'est que si vous n'avez pas d'enfant dans votre vie, faites-en avec la bonne personne, évidemment. Sinon, il vaut mieux, à mon avis, le faire tout seul pour avoir l'entière responsabilité. Mais que je pense pas que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes entrepreneur, vous avez envie de devenir la meilleure version de vous-même. Ça veut dire que c'est pas un enfant qui va vous traumatiser. Donc voilà. Et vraiment, c'est la meilleure chose qui existe. Moi, j'ai pas trouvé mieux qu'un enfant. C'est la chose qui m'a le plus rempli. J'ai beau gagner beaucoup d'argent, j'ai beau faire beaucoup de choses, j'ai beau aider beaucoup de gens. C'est l'enfant qui m'a apporté le plus de choses dans ma vie. Donc c'est la seule règle sur laquelle, derrière, je la concède. Je dis ok, la plupart des gens disent que c'est très bien, je suis d'accord avec eux, c'est exceptionnel. D'ailleurs, pendant toute une année, c'est très privé ce que je vais vous partager là. Pendant tout le temps, en fait, je pensais que c'était les gens qui avaient raté dans leur aspect professionnel, qui disaient ouais, les enfants c'est trop bien, etc. Mais non, les enfants c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, je le vois avec mon fils, c'est vraiment exceptionnel. Et pour le reste, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle sur comment travailler. Arrêtez de vous faire avoir. Moi, je vois trop de gens qui se font avoir par les week-ends, par les heures de travail, par plein de trucs. Un truc qui fait que j'ai beaucoup d'argent aujourd'hui, c'est simplement le fait que je m'arrête jamais. Je n'écoute jamais ce qui se passe. Hier, on était dimanche, j'ai travaillé. Avant samedi, j'ai travaillé. Je ne m'arrête jamais. Je m'arrête jamais et j'ai pas envie de m'arrêter et je n'écoute pas du tout ce que je raconte et je m'en contrefiche. Je ne sais plus. Maintenant, je ne sais pas les heures, je ne sais plus les jours. Je m'en contrefiche. J'avance envers mon objectif parce que c'est le temps qui file constamment. Et vous faites pas avoir par les règles, je vous dis. Là, pour le moment, dans la période du mois de décembre, si vous voyez cette vidéo, et
Alors je sais pas comment ça va être perçu ce que je vais dire, j'espère que ça sera bien perçu. Mais quand je vois, en fait, c'est que les gens répètent des cycles, un peu comme ils répètent le cycle de leur journée. Ah, c'est mois de décembre, ah ben c'est Noël, ah ben nanani, ah ben nanana. Je suis pas là du tout pour débattre sur les religions ou quoi, ok. C'est pas du tout mon sujet. Mais ce que je partage avec vous, c'est que c'est Noël si vous avez envie que ce soit Noël. Vous n'êtes pas obligé en fait de vous arrêter en même temps que les fêtes de fin d'année. Vous pouvez continuer à travailler. Les 3 premières années, je pense les 3 ou 4 premières années de ma vie d'entrepreneur, j'ai pas arrêté pendant. Parce que j'avais pas besoin. Cette année, oui, on part avec ma famille. Parce que j'ai envie de passer un maximum de temps avec ma femme, mon fils, et mes frères. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Et ne vous laissez pas avoir parce que les gens racontent. Gardez en tête votre bon sens, du pragmatisme, le bien commun. Mais il n'y a pas de règles réellement qui définissent si vous êtes soit en train de faire bien ou mal les choses. Sur vraiment plein de choses. La manière de travailler, la manière dont vous vivez, la manière dont vous vivez vos relations amicales, amoureuses, etc. Ne vous laissez pas avoir. Il n'existe pas de règles. Donc voilà. Le 9e point, et c'est important, et je pense que ça je l'ai accepté il y a longtemps, mais peut-être pas assez de gens l'ont accepté, c'est pour ça que je vous le partage. La douleur fait partie de ta vie et tu n'as pas besoin de tout analyser ou de courir en thérapie pour chaque difficulté. Accepte que parfois la vie est insupportablement douloureuse et c'est normal, ça fait partie du chemin. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui cherchent une raison pour tout, et du sens pour tout, et c'est bien. Mais la douleur, ça fait partie du jeu. Le stress, ça fait partie du jeu. Il faut accepter ça en fait. Accepter. Genre en gros, c'est ok. Tant que tu peux l'encaisser, tant que ça te tue pas, c'est que ça peut te rendre plus fort. D'ailleurs, petite anecdote, je pense avoir découvert, attention, c'est le génie, les raisons du burn-out. Je crois que les burn-out, en réalité, sont un profond désalignement entre les actions qu'une personne est en train de faire et ses envies profondes. Je m'explique. Aujourd'hui, l'être humain et la majorité des gens se mentent tellement à eux-mêmes qu'ils se retrouvent à faire des choses qu'ils ne veulent profondément pas faire, dont ils pensent peut-être être capables ou avoir envie, de par leur entourage, de par leurs environnements, et derrière, ils se retrouvent bloqués dans des situations qui sont juste dramatiques. Et ils se retrouvent à perdre des années de vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu être honnêtes avec eux-mêmes et pas voulu avancer. Donc, il y a une différence entre être profondément aligné et la douleur, mais par exemple, un moment de stress et de douleur, comme tu peux l'avoir au sport, ou des fois dans ta vie d'entrepreneur, c'est derrière des moments de bonheur, de partage, d'évolution. Toute ma vie d'entrepreneur, au début, c'était très stressant, et aujourd'hui, ça l'est encore, à une zone énorme. Comme vous imaginez, tous les mois, je peux faire, alors comme exemple, on a fait sur le mois passé, plus d'1 million d'euros de paiement. Donc c'est juste énorme. Mais derrière, voilà, et on essaye de se comporter de la manière la plus juste possible. On fait des erreurs, on apprend, on essaye de nous faire tomber. Mais voilà, l'animal est coriace. donc voilà. Et du coup, ouais, accepter la douleur. Je vois beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec ça, mais accepter d'avoir mal, accepter la douleur, accepter que vous allez prendre la douleur pour les autres aussi. Vous êtes la personne la plus forte de votre entourage. C'est ok. Genre en gros, acceptez-la. La peine, la douleur, la haine. Enrichissez-vous avec. Si comme moi vous arrivez à en faire une force, c'est top. Sinon, acceptez-la juste et avancez avec. 10. Le bonheur est un sous-produit. Je m'explique. Les personnes heureuses ne passent pas leur vie à chercher le bonheur. Elles vivent pleinement. Elles créent. Elles osent. Le bonheur, c'est juste le résultat de ses actions. Je vois beaucoup de gens qui cherchent le bonheur constamment. Et en fait, le bonheur, moi je pense que ça n'existe pas. Moi je pense que le bonheur, c'est de faire ce qu'on aime au quotidien. Faire ce qu'on aime au quotidien, ça passe par des sacrifices, oser, se dépasser, devenir la meilleure version de soi-même. Donc ça passe par une vie difficile. Plus ta vie est difficile au quotidien, ce sont des actions difficiles qui te permettent de devenir une meilleure version de toi-même, plus tu vas être heureux. Parce que je pense que ce qui rend profondément les humains heureux, en dehors de la nourriture grasse, des fêtes, des bateaux, des voitures et toutes ces conneries, c'est le dépassement de soi. Moi, la chose dont je suis le plus fier aujourd'hui, j'ai 27 ans, j'aime bien le dire, c'est que je ne pensais... J'ai toujours une croyance profonde, et ouais, j'ai toujours une croyance profonde dans le fait que je pouvais faire des grandes choses, mais les faire et de voir la personne que je suis devenue, c'est juste exceptionnel, et je pense que c'est juste ça qui me satisfait personnellement. Genre moi, Marvin, qui écrit un livre. Genre,
Genre jamais j'aurais cru ça. Mais je l'ai fait. Et donc voilà, comme je dirige mes boîtes, comme plein d'autres choses. Donc voilà. Mais je trouve ça marrant en fait. Et donc, concentrez-vous sur le développement de votre personnalité. Développement, donc le dépassement de vous-même, de ce que vous attendez. Par exemple, là j'ai fait un jeûne récemment. Je suis resté 3 jours sans manger. C'était intéressant. Genre, je savais pas que je pouvais tenir autant de temps. Donc voilà. Le 11e et dernier point que j'ai envie de partager avec vous. Tu es la solution. Tu es responsable de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Tu n'es que l'effet cumulé de toutes les actions que tu as fait dans le passé. Et si tu veux des résultats différents, il faut que tu fasses des actions différentes. À la fin de la journée, il n'y a qu'une seule personne qui peut résoudre tes problèmes. Toi. Tu es le héros de ton histoire. Alors prends tes responsabilités et passe à l'action. Moi, personnellement, j'ai eu cette prise de conscience en 2015, quand mon papa est décédé. Et là, je me suis dit que concrètement, si je ne me bougeais pas les fesses, je ne vois pas comment mes petits frères, ma mère et toutes les personnes qui sont autour de moi allaient pouvoir s'en sortir et avoir une vie meilleure. Donc, je me suis dit, il faut que tu prennes tout ça en main. Alors, pour être honnête avec vous, je ne pensais pas du tout y arriver. La confiance est arrivée avec le temps. J'ai essayé de prendre les choix les plus long terme possibles. Alors, comme des périodes comme maintenant, c'est des périodes d'investissement massif. Donc voilà, c'est pas des périodes fun. C'est pas des périodes où derrière il faut faire le guignol et jouer comme j'ai pu le faire en 2023. Parce que 2023, c'est le travail des 5 premières années. Là, ici, je vais revenir. Hein. Un jour, je reviendrai, peut-être ou peut-être pas, j'en sais rien. Peut-être que je parlerai sur autre chose. Mais parce que j'ai envie de passer un bon message. Et en final, pourquoi aussi je dépense moins d'argent de manière exposée? Parce qu'au final, comme je l'ai dit, je dépense toujours beaucoup d'argent, juste les gens ne peuvent plus le voir directement. Parce que c'est peut-être pas forcément toujours le bon message pour les gens. Alors, je redépenserai de l'argent pour capter de l'attention, ça c'est sûr, parce que de temps en temps c'est utile. Mais pas pour dire. Je l'ai vu avec des gens, enfin voilà, des gens qui achètent des lambeaux, font passer des mauvais messages, et je me dis, ah merde, tu rassocies à ça, putain, l'image elle est crade. Et les gens peuvent pas faire la différence entre plein de trucs, entre l'avoir à l'étranger ou l'avoir en Belgique, les impôts, la TVA, les contrôles fiscaux, enfin. C'est dur en fait. Je me rappelle de moi il y a 7 ans, je savais même pas ce que c'était la TVA à la base. Donc je comprends en fait qu'on ne sait pas faire la différence. Je comprends que beaucoup de gens sont pas en retard, mais juste n'ont pas les informations. Et derrière, en fait, les raccourcis qu'ils vont faire, c'est ah ouais, mais en fait, c'est la même chose. Ouais, mais non, pas vraiment. Mais moi aussi, je joue le rôle en n'expliquant pas à 100% tout ce qui se passe derrière la scène. Donc, tout le but d'une vidéo comme celle-ci. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ce format vous a fait plaisir. En tout cas, c'est pas facile à faire personnellement. Donc c'est une grosse sortie de zone de confort, encore une fois, mais c'est du dépassement de soi. Parce que je déteste la vulnérabilité, je déteste la faiblesse, je déteste tout ça parce que je pense que j'ai toujours eu des exemples comme quoi c'était pas mon rôle de jouer ça. Mais je pense que c'est important pour humaniser ma personne et que les gens se rendent compte que je suis exactement comme eux. C'est juste que je traite les informations. En tout cas, j'essaie de traiter de la meilleure manière. Donc voilà, peu importe les drames ou les choses qui se passent dans ma vie, j'essaie toujours de réagir de la meilleure manière possible. Et j'espère qu'avec ces 11 principes, vous allez pouvoir également réagir de la meilleure manière possible pour votre année 2025. En tout cas, sur cette chaîne, on va continuer à vous apporter un maximum de valeur, vous transformer. L'année 2025 va être juste exceptionnelle, j'ai prévu beaucoup de choses. Là, ici, je pars au Sénégal, puis après, ça va être Los Angeles. Ça va être juste exceptionnel. Restez connectés pour Los Angeles, ça va être ouf. Et ensuite, la suite de l'année va continuer à dérouler. On a encore beaucoup de challenges professionnels également. Assurer du coup la pérennité et le développement des entreprises. Et donc voilà. En tout cas, si ça vous a plu, laissez-moi un petit commentaire. Ça me ferait plaisir de voir juste votre ressenti. Qu'est-ce que vous avez ressenti en écoutant cette vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir de le faire. Je vous souhaite à toutes et à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année et surtout un bon commencement. Faites de l'année 2025 une année qui peut totalement changer votre vie. C'était Marvin. À très vite. Peace.